Elle ai écouté, sans faire de bruit, coincée derrière la porte du couloir. Ma femme murmurait au téléphone à sa meilleure amie qu'elle venait de vivre une soirée incroyablement romantique, qu'elle n'avait pas ressenti ça depuis des années. Et le pire, c'est que j'y ai compris très vite que cette soirée N était pas avec moi. Et juste avant que mon cerveau accepte information, elle a lâché un prénom que je connaissais beaucoup trop bien. Et là, tout a basculé, sans bruit, sans cri, juste un déclic, net, glacial, irréversible. Je suis resté immobile, la main sur la rampe, comme si immeuble entier de notre 3 pièces à Lyon, 4e étage sans ascenseur, venait de se décaler de quelques centimètres. Elle parlait toujours, voix basse, presque rieuse, le genre de rire qu'elle ne me donnait plus qu'en version service minimum. Je te jure, il m'a regardé comme au début. Impression de redevenir quelqu'un. Et moi, je devenais quoi? Un décor, un portefeuille, un logo sur une vitrine. Je suis revenu dans le salon. Ai attrapé un torchon. Geste automatique. Réflexe de boulanger. Je l'ai essuyé sur mes mains alors que je ne faisais même pas de pâte. Ai regardé nos cadres. Ikea, nos plantes qui survivraient à une guerre nucléaire. Et j'y ai senti un calme étrange arriver. Pas la tristesse, pas la colère. Un truc plus utile. Une sorte de mode survie. Version adulte. J'y entends encore les messages WhatsApp de mon équipe vibrer sur mon téléphone. Yanis, la fournée de 6 heures à Bordeaux est OK. On a un problème de livraison beurre à Nantes. La vie continuait. Mes boutiques aussi. 2 à Lyon. Une à Bordeaux. Une petite en test à Lille. Et moi, je devais choisir entre l'homme trahi qui hurle dans une cuisine et elle, entrepreneur qui sait compter. Devine lequel j'y ai choisi. Je n'ai rien dit quand elle est sortie de la chambre avec son air de « tout va bien », son peignoir noué comme si elle jouait une pub de mutuelle. Tu es rentré tôt. Les fournées ne prennent pas de RTT. J'y ai répondu. Sourire poli. Elle a hoché la tête. Déjà ailleurs. Déjà dans son roman parallèle. Je ne suis pas un saint. Je sais que la vengeance est un mot qui fait adolescent. Mais le divorce, en France, est surtout un sport administratif. Et moi, les dossiers, les preuves, les procédures, ça ne me fait pas peur. J'y ai commencé simple. J'y ai noté l'heure, la date, le bout de phrase exact, le prénom aussi. Puis j'y ai pris mon agenda, celui où je marque les rendez-vous avec expert comptable, les contrôles d'hygiène, les réunions avec le syndic pour la boutique de la Croix-Rousse. Et j'y ai ajouté une ligne. Ne pas réagir. Parce que si je réagissais maintenant, je lui offrais une scène. Et les scènes, ça nourrit les mensonges. Le lendemain, RER. Enfin non. À Lyon C et le métro. J'y ai pris la ligne D. J'y ai traversé la ville, avec odeur de café des stations. Direction mon cabinet D avocat. Pas le genre ami de la famille. Non. Quelqu'un de froid, précis, qui ne s'évanouit pas quand on prononce société. Maître Vial, tailleur gris, regard qui a déjà vu pire que ma petite tragédie conjugale, je lui ai dit la vérité sans décor. Je ne veux pas de drame. Je veux juste protéger ce que j'y ai construit. Il a hoché la tête. Vous êtes marié, sous quel régime? Séparation de biens? Merci le notaire de l'époque. J avait passé pour le parano de service. Aujourd'hui, J avait juste LRD, un type qui aime dormir. Bien, maintenant, on va être méthodique. Athée, il dit, et j'y ai senti quelque chose, comme de LR, revenir dans mes poumons. Il m'a expliqué calmement. Preuve recevable, constat, commissaire de justice, si besoin. Ne rien pirater, ne rien fabriquer, ne rien provoquer. Surtout, il a insisté sur ce mot. Provoquer. Parce qu'une personne qui triche peut devenir très créative quand elle se séprise. J'y ai payé l'acompte, j'y ai serré la main, et en sortant, j'y ai reçu un message de ma femme. Un simple emoji cœur. Le genre d'humour involontaire qui me donne envie de rire. Mais j'y ai répondu pareil, parce que j'y avait décidé de jouer au mari normal, le temps que la vérité se prépare. De retour à la boutique, j'y ai fait ce que je fais toujours. J'y ai goûté la crème pâtissière. J'y ai vérifié les stocks. J'y ai parlé avec Salomé au comptoir, avec Karim au four. J'y ai souri aux clients. Vos croissants sont les meilleurs de Lyon. Merci madame. Si vous saviez, j'y étais en train de devenir quelqu'un d'autre derrière ma politesse. Un soir, elle a oublié son téléphone sur la table. Écran allumé. Une notification est apparue. Juste une seconde.
Pas besoin de jouer à l'espion. Le monde fait parfois le travail lui-même. Hâte de te revoir, Hôtel des Célestins. Jeudi. J'y ai lu le nom de contact, et j'y ai compris que le prénom entendu dans le couloir N était pas un fantasme. C était un homme réel, lié à moi, lié à mon business. Et cette fois, mon calme a eu un petit sourire. Parce que ce détail, ce minuscule détail, allait tout changer. Et je savais déjà à qui J allait envoyer la première pièce du puzzle. Dès ce soir, sans trembler, sans bruit, comme une lame qu'on glisse dans un dossier. Et je vous jure que quand J ai vu ce nom, J ai eu une seule pensée. Elle croit vraiment que je n'ai aucune preuve. Je n'ai pas touché à son téléphone, pas parce que J était au-dessus de ça, mais parce que Maître Vial avait été très clair. Pas de piratage, pas de piège grossier, pas de faux pas. Donc J ai fait mieux. J ai laissé le téléphone là où il était. J ai pris mon propre appareil. J ai ouvert mes notes. J'y ai écrit le nom du contact, l'heure, le lieu, et j'y ai ajouté une précision. Hôtel des Célestins, le genre d'endroit où on ne va pas par hasard, pour parler météo. Ensuite, j'y ai joué mon rôle. J'y ai remis de l'eau dans la bouilloire. J'y ai demandé si elle voulait une tisane. Elle m'a regardé comme si J était redevenu fréquentable. Oui, camomille. J'y ai pensé, la camomille. Cette boisson officielle des gens qui mentent en chuchotant. Le jeudi est arrivé vite. Dans mon métier, les jours filent à la vitesse des fournées. Je l'ai vue se préparer. Trop bien. Trop tard. Parfum qu'elle ne mettait plus pour moi depuis des mois. Elle a inventé un dîner entre copines. Un after-work avec une collègue. J'y ai hoché la tête. Amuse-toi. Et elle est sortie. Légère. Presque soulagée. Moi. J'y ai enfilé une veste banale. J'y ai laissé ma voiture au parking comme un citoyen modèle. J'y ai pris le métro jusqu'à Bellecour, et j'y ai marché, pas comme un détective de série, comme un homme qui rentre du boulot, tête baissée, main dans les poches, à Lyon. Personne ne remarque un type fatigué, surtout pas un jeudi soir. Devant l'hôtel, je n'ai pas fait le guet comme un malade. J'y ai simplement traversé la place. Je suis entré dans la brasserie D en face. J'y ai commandé un café serré. J'y ai choisi une table près de la vitre, et j'y ai attendu, calmement, parce que attendre, c'est mon sport national. La patte lève, les clients râlent, les contrôles débarquent, on tient et on attend. 21 minutes plus tard, elle est apparue. Et avec elle, le détail que j'avais reconnu sur l'écran, le nom du contact. C était un fournisseur, enfin ex-fournisseur. Un commercial qui avait déjà vendu du beurre, AOP, en me jurant sur la tête de sa grand-mère que les prix N allaient pas bouger. Un certain Laurent, costume trop ajusté, sourire de salon, et la main sur son dos à elle, comme si C était déjà un geste de couple. Je n'ai pas eu envie de lui casser la figure. Ça C est le fantasme du samedi soir. La vraie vie C est plus efficace. J'y ai sorti mon téléphone. Pas pour filmer comme un ado. Juste pour prendre une photo large, nette, où on voit L enseigne de L Hôtel, la date sur L horloge lumineuse de la place. Et eux, ensemble, sans ambiguïté. Une seule image, propre, factuelle. Ensuite, je me suis levé. J'y ai payé. J'y ai traversé la rue, pas vers eux, vers le trottoir opposé. J'y ai continué à marcher jusqu'à la Saône. Elle, air froid, M a remis les idées en place. Et je me suis dit, D, accord, on a une preuve, mais il en faut plus. Il faut un récit, une chronologie, des éléments qui se recoupent. Parce que au tribunal, on ne gagne pas avec une intuition, on gagne avec une pile. Le lendemain, J'y ai pris rendez-vous avec un commissaire de justice. Oui, ça s'appelle comme ça maintenant. Fini les huissiers de film. J'y ai expliqué que je voulais un constat, pas une mise en scène, juste une présence officielle lors d'un futur rendez-vous. Il aime à parler tarifs, délais. Et moi, j'y ai pensé au fournet de croissants. C'est pareil. Si tu veux du bon, tu payes. Entre-temps, j'y ai commencé à ranger mon monde. J'y ai séparé les comptes. J'y ai fait un audit interne avec mon expert comptable, sans alerter personne. J'y ai vérifié les virements, les dépenses, les cartes, et là, surprise, ce N n'était pas juste une histoire de cœur. C était aussi une histoire de portefeuille. Plusieurs paiements petits sur notre compte commun. Des restaurants, des boutiques, des taxis, et un truc qui aime à faire rire jaune. Un achat chez un bijoutier. Pas pour moi, évidemment. À la maison, elle jouait la normalité. Elle me parlait de la CAFD, une copine, de sa mutuelle, de la hausse du gaz,
de tout, sauf de nous. Et moi, je répondais avec mon humour sec. Oui, le monde va mal, heureusement qu'on a des croissants. Elle riait, et je notais mentalement à quel point elle pouvait rire facilement quand elle se croyait gagnante. Un dimanche, elle a lâché une phrase, comme ça, entre deux bouchées de brioche. Tu devrais peut-être mettre mon nom sur la société, pour sécuriser, si jamais il t'y arrive quelque chose. J'y ai failli étouffer. Sécuriser. Bien sûr. J'y ai posé ma tasse. J'y ai souri doucement. On verra ça avec le notaire. C'est important de faire les choses proprement. Elle a approuvé, trop vite, et j'y ai compris son plan. Elle ne voulait pas seulement partir. Elle voulait partir avec mes boutiques, dans la valise. Le lundi, j'y étais chez Maître Vial. Dossier sous le bras. Photo, relevé, chronologie, et cette phrase de trop. Elle veut mettre son nom sur la société. Il a levé les yeux. Enfin, un vrai intérêt. Très bien. Maintenant, on accélère. Et surtout, on la laisse continuer à se croire plus maligne que vous. Il a envoyé une lettre. Sobre. Il a commencé à préparer la stratégie. Faute, patrimoine, gestion. Et moi, je suis ressorti avec une sensation rare. Une ligne claire. Ne reste qu'un problème. Laurent, le commercial. Parce que ce type N était pas juste un amant. Il avait encore des accès, des contacts, des habitudes. Et si ma femme voulait prendre mon business, il était peut-être déjà en train de lui souffler les bonnes idées. Et ça, c'était la partie la plus dangereuse. Parce que là, on ne parle plus d'amour. On parle de sabotage. Et ce soir-là, en rentrant, j'y ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe sans logo. Juste mon prénom, écrite à la main. Et à l'intérieur, une seule feuille. Je sais pour Laurent, si vous voulez la vérité, appelez-moi. Et un numéro que je n'avais jamais vu. Et je vous jure que là, pour la première fois depuis le couloir, mon calme a hésité une seconde. Juste une seconde. Avant de devenir encore plus froid, encore plus précis. Parce que quelqu'un, quelque part, jouait aussi. Et je comptais bien découvrir qui, avant que ma femme ne comprenne qu'elle était déjà en train de perdre. J'y ai attendu le lendemain matin pour appeler. Pas par élégance, par contrôle. La nuit porte conseil. Et surtout, la nuit, on fait des bêtises. À 6 heures, j'y étais déjà debout. Réflexe de fournil, je me suis fait un café brûlant. J'y ai regardé le lion encore gris derrière la fenêtre. Puis, j'y ai composé le numéro. Une voix de femme a répondu. Calme, légèrement essoufflée, comme si elle marchait vite. Vous êtes bien Yanis. Elle n'a pas demandé. Elle a affirmé. J'y ai eu un petit sourire. Ça commence toujours comme ça, par quelqu'un qui croit avoir la main. Qui êtes-vous ? Elle a soufflé. Appelez-moi Claire. On ne se connaît pas. Mais moi, je connais Laurent. Et je connais votre femme. Et je sais ce qu'il prépare. Je n'ai pas eu besoin de dramatiser. Je suis resté plat. On se voit où ? Elle a hésité. Puis, au Café du Soleil, près de Saxe-Gambetta. Dans 30 minutes, je serai en manteau beige. J'y ai répondu. Parfait. Je serai l'homme qui a l'air de sortir d'une boulangerie. Donc pas très difficile à repérer. Elle a ri, un rire bref, nerveux. Pas celui de ma femme. Celui de quelqu'un qui a peur d'avoir trop parlé. Au café, elle, odeur de viennoiserie industrielle, elle m'a presque insulté. J'y ai pris un expresso. Elle est arrivée. Manteau beige, oui. Et surtout, dossier sous le bras. Pas un dossier, romantique. Un vrai. Papier. Intercalaire. La France dans toute sa splendeur. Elle s'est assise, sans enlever ses gants. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'y ai répondu. Moi non plus. Je dois sauver des croissants. Elle a levé les yeux, puis elle a lâché. Laurent est mon ex-mari. Voilà. Merci. On est déjà dans un niveau supérieur. Elle a ouvert son dossier. Elle m'a montré des mails imprimés, des captures d'écran, des échanges où Laurent parlait de votre société, de vos marges, de vos points faibles. Et le meilleur, une phrase qui m'a glacé, si on obtient qu'il passe pour violent ou instable, c'est et jackpot. Claire aime à regarder droit dans les yeux. Il a déjà fait ça avec moi. Il provoque, il manipule. Et quand ça explose, il se pose en victime. Il adore les tribunaux. C'est son terrain de jeu. J'y ai senti mon estomac se serrer. Pas de peur, de dégoût. Parce que là, ce N était plus une trahison de couple. C était une stratégie, une mécanique. Ma femme N était pas juste infidèle. Elle était recrutée. Je lui ai demandé pourquoi elle aidait. Elle a pincé les lèvres. Parce que J en est marre de le voir gagner en écrasant les autres.
Et parce qu'il en prend à vous maintenant. Et je sais ce que ça fait quand on se réveille trop tard. Elle a glissé vers moi une clé USB. Tout est là, les preuves. Mais attention, certaines choses datent. Vous devez les faire valider par votre avocat. J ai pris la clé. Pas comme un héros, comme un gars qui ramasse un outil. Et je lui ai dit « Merci ». Elle a baissé la voix. Il y a autre chose. Votre femme a demandé un rendez-vous à votre banque. Sans vous. Là, J ai eu un vrai frisson. Parce que mon conseiller bancaire, je le connais. Rendez-vous pour prêt, pour investissement, pour ligne de trésorerie. Ce N est jamais innocent. Elle a quel droit? Claire a haussé les épaules. Elle a vos infos, votre adresse, votre nom, et elle a l'air très convaincante. Elle a parlé de signer une caution. Une caution, dans mon business, est comme une allumette dans une réserve de farine. Ça peut faire très mal. Je suis sorti du café. J ai appelé directement mon conseiller, sans tourner autour. Bonjour, est Yanis Ben Salem. Je veux bloquer tout rendez-vous et toute opération sans ma présence, immédiatement. Il a bafouillé. Ah, oui, justement, votre épouse. J est coupé. Plus rien sans moi. Vous me le confirmez par mail. Il a confirmé, la voix soudain très sérieuse. J est raccroché. J est marché jusqu'à la boutique, en respirant comme si J avait couru. Puis, J est appelé Maître Vial. Je lui ai raconté. Claire, Laurent, la clé, USB, la banque. Il a répondu. Vous faites bien de appeler. Vous ne touchez à rien seul. Vous me transmettez tout. Et surtout, vous restez calme. Je l'ai presque entendu sourire. Ils viennent de passer du côté pénal, sans en rendre compte. À la boutique, J ai fait semblant de vérifier des livraisons. Mais en réalité, je surveillais mes équipes. Pas par méfiance envers eux, par peur d'une infiltration bête. Un mail envoyé au mauvais endroit. Une info lâchée au téléphone. J ai resserré les accès au logiciel de caisse. J ai changé les mots de passe. J ai demandé à mon responsable de production de centraliser les commandes fournisseurs. Et J ai invoqué un prétexte simple. Audit qualité, on durcit. Personne n'a discuté. Dans L Agro, le mot audit fait plus peur que la pluie. Le soir, ma femme est rentrée plus tard que d'habitude. Trop maquillée, trop satisfaite. Elle a posé son sac sur la table. Elle a dit « J'ai vu la banque aujourd'hui. » J'ai levé les yeux lentement. Ah oui, et c'était comment? Elle a eu un micro-temps d'arrêt. Minuscule, mais je l'ai vu. Très bien, ils sont ouverts à des solutions pour nous. Pour nous, ce nous avait le goût du mensonge. Elle s'est approchée. Elle a tenté un geste tendre, la main sur mon épaule. J ai laissé faire. Je suis un professionnel, et J ai répondu. Parfait, on en parlera avec mon avocat. Comme ça, ce sera propre. Son visage a changé, pas en colère, en calcul. Et elle a lâché, comme si elle testait une serrure. Ton avocat. Encore. Tu deviens parano. J ai souri. C'est mon côté boulanger. Je pèse tout. Elle a ri. Mais ses yeux, ont pari. Elle a filé dans la chambre. Et moi, J ai pris mon téléphone. J ai ouvert WhatsApp. Et J ai vu un message un numéro inconnu. Une seule ligne. Tu crois être malin, mais on a déjà un témoignage contre toi. Je et pas cligné des yeux. J ai juste posé le téléphone sur la table. J ai regardé la porte de la chambre. Et je me suis dit, très calmement, accord. Ils veulent jouer sale. Alors on va jouer légal. Mais on va jouer vite. Et surtout, on va découvrir qui, dans mon entourage, était prêt à dire importe quoi contre moi. Parce que le prochain coup, je le sentais. allait pas viser mon cœur. Il allait viser ma liberté. Et ça, c'était une autre guerre. Et je venais juste d'entendre la première balle. Sans bruit, sans fumée. Juste un message qui brillait dans la cuisine comme une menace proprement emballée. Le message est resté sur l'écran comme un chewing-gum collé sous une table. Ce n'est pas dangereux en soi, mais ça dit tout du niveau. J'y ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyé à Maître Vial. Puis j'y ai mis le téléphone en mode avion. Pas pour fuir, pour dormir. Parce que le lendemain, j'y avais une double fournée et un plan à dérouler. Et qu'une tête fatiguée fait des erreurs. Au petit matin, j'y ai pris le premier TER pour Bordeaux. Une réunion prévue de longue date. Officiellement. En vrai, je voulais être loin quand ils tenteraient de leur coup suivant. Et surtout, je voulais tester une chose. Voir si quelqu'un de L intérieur fuitait mes déplacements. Sur le quai, j'y ai observé les gens. L, odeur de métal froid.
Les annonces SNCF qui promettent toujours la ponctualité, comme on promet la fidélité, à moitié. Dans le train, j'y ai appelé Claire. Il me menace d'un témoignage. Elle a répondu sans surprise. C'est leur spécialité. Ils cherchent quelqu'un qui dira que vous êtes colérique, humiliant, ou pire. Ils vont inventer un incident. J'y ai demandé. Et ça marche. Elle a soufflé. Ça marche quand elle autre panique. Et S explique trop. Donc, je n'allais pas paniquer. Je n'allais pas M expliquer. J'y allais documenter. À Bordeaux. J'y ai fait mon rôle de patron. J'y ai goûté les cannelés. J'y ai réglé un souci de vitrine. J'y ai serré des mains. Et à midi, j'y ai filé dans un cabinet de commissaire de justice que Maître Vial M avait recommandé. Rendez-vous discret. On a parlé de constats, de messages, de risques de provocation. Elle, homme à noter. Vous m'appelez dès que vous pensez qu'ils vont faire un mouvement. J'y ai répondu. Ils vont en faire un. C'est sûr. En fin d'après-midi, j'y ai reçu un appel de ma femme. Voix sucrée. Tu rentres quand? J'y ai répondu. Demain. Elle a fait semblant d'être déçue. Dommage, j'y avais pensé à une soirée à deux. À deux. Oui, avec un troisième en option. J'y ai dit, on verra. Et j'y ai raccroché. Puis, comme prévu, ça a bougé. À 21h, mon responsable de Lyon M a envoyé un message. Yanis. Il y a eu une cliente qui a fait un scandale. Elle dit que elle a maltraité la semaine dernière. Elle menace d'appeler la police. J'y ai relu, lentement. Une cliente, la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, j'y étais à Lille. Réunion des ouvertures. Photos, tickets, agenda et plusieurs salariés avec moi. Parfait. Ils avaient choisi la mauvaise date. Ou plutôt, ils avaient choisi une date en espérant que je ne pourrais pas prouver le contraire. J'y ai appelé mon responsable. Tu me décris la cliente. Il m'a décrit. Et là, ironie, je connaissais le visage. Était une amie de ma femme. Je l'avais déjà vue chez nous. Elle riait fort. Elle prenait trop de place sur le canapé. Maintenant, elle prenait trop de place dans une histoire inventée. J'y ai appelé Maître Vial. Il a répondu du tac au tac. Vous ne la contactez pas. Vous faites rédiger des attestations des salariés sur votre présence à Lille. Vous récupérez tout. Billets, mails, photos. Et vous demandez à la boutique de conserver les images de vidéosurveillance du jour de la scène. J'y ai ajouté. On a des caméras. Il a dit. Alors ils viennent de vous rendre service. Ce soir-là, j'y ai fait quelque chose de simple. J'y ai ouvert mon cloud. J'y ai rassemblé toutes mes preuves de déplacement. Facture, réservation, échange. Et j'ai créé un dossier. Alibi. Oui, je suis romantique. Le lendemain, je suis rentré à Lyon. Et en entrant dans l'appartement, j'y ai trouvé ma femme assise à la table, laptop ouvert, attitude de directrice financière de film. Il faut qu'on parle. J'y ai posé mes clés. Je t'écoute. Elle a glissé une feuille vers moi. Un projet. Ajout au pacte d'associés. Son nom en gros. Une demande d'entrée au capital. Et en bas, une ligne. Signature de Yanis. J'y ai regardé. Puis j'y ai levé les yeux. Tu as sorti ça où? Elle a répondu. Tranquille. Laurent connaît un expert. C'est pour sécuriser notre avenir. Notre avenir. Elle avait le sens de la comédie. J'y ai repoussé la feuille. Non. Elle a changé de ton. Plus froid. Tu refuses parce que tu sais que tu es en tort. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais, derrière mon dos. Derrière ton dos. J'y ai pensé. C'est riche. Elle est élevée. Elle a commencé à tourner autour de la table, comme si elle cherchait angle où je craquerais. J'y ai des gens prêts à témoigner, Yanis. Des gens qui savent comment tu parles, comment tu humilies S. Elle a insisté sur le mot. Humilie S, comme si elle le goûtait. J'y ai fait un petit geste de la main. Ok. Juste ok. Pas d'explication. Pas de justification. Elle a cligné des yeux. Frustrée. Elle voulait une scène. Je lui ai servi un mur. Et c'est là qu'elle a commis l'erreur. Elle a sorti son téléphone. Elle a mis le haut-parleur. Laurent, il refuse. Et la voix de Laurent a rempli ma cuisine. Laisse, on va le faire plier. De toute façon, la cliente est prête. Et si besoin, on a le dossier médical de ta mère. Il va craquer. Le dossier médical de ma mère. Là, j'y ai senti une chaleur monter. Pas de violence, juste une limite. Et surtout, j'y ai vu, sur la table, mon petit dictaphone que j'y utilise parfois pour noter des idées de recettes.
Je l'avais laissé là exprès depuis le matin. Et il était en train d'enregistrer. Parfaitement. Légalement chez moi. Ma propre conversation. J ai regardé ma femme. Je me suis levé. J ai pris la feuille. Je l'ai pliée en deux. Soigneusement. Comme une serviette. Et J ai dit, très calmement. Merci. Tu viens de me donner ce qu'il me manquait. Elle a pâli. De quoi tu parles? J ai souri. Rien. Continue. Elle a raccroché D, un geste sec. Puis elle a craché. Tu n'as aucune preuve. Tu crois que les juges vont te croire. Toi, le petit patron qui se prend pour un prince. Et J ai répondu, en rangeant le dictaphone dans ma poche. On verra ça devant le juge. Elle a ri, mais C était un rire qui tremble. Et moi je suis allé dans la chambre prendre une chemise, parce que J avait un rendez-vous urgent. Pas avec elle, avec Maître Vial. Et dans L ascenseur, enfin, dans L escalier, toujours sans ascenseur, J ai reçu un nouveau message de numéro inconnu. Si tu vas au tribunal, on raconte tout. Et pour la première fois, J ai eu envie qu'il raconte tout, parce que cette fois, J avait la bande son. Et eux, ils ne le savaient pas encore. J ai posé L enregistrement sur le bureau de Maître Vial, comme on pose une baguette sur un comptoir, sans cérémonial. Il a écouté, il n'a pas souri, mais J ai vu ses yeux dire « merci », il a juste murmuré « parfait, menace, manipulation, tentative de atteinte à votre mère », et surtout, ils se contredisent avec leur histoire de cliente. Puis il a levé la tête. Maintenant, vous ne parlez plus à votre épouse, sans témoin ou sans cadre. Tout passe par moi. J ai obéi, avec plaisir. J ai cessé d'être un mari. Je suis devenu un dossier. Elle, au contraire, a accéléré. Message en rafale. Reproche. Puis silence. Puis menace. Puis soudain, une gentillesse en plastique. On peut arranger ça. Je répondais par des phrases courtes, propres, capture d'écran à chaque fois, pendant que Maître Vial déposait nos pièces. Constat, attestation, relevé, photo devant elle, hôtel des Célestins, et même elle, alibi de Lille, qui démolissait la cliente. Claire a aussi fourni ses documents contre Laurent. Et là, le puzzle a pris une forme très lisible. Audience fixée au tribunal judiciaire. Un matin gris. Le genre où la France sent le radiateur tiède et la paperasse. Ma femme est arrivée avec Laurent. Pas au bras, mais dans l'ombre. Comme un coach de boxe. Elle a joué la femme victime. Voix cassée. Regard trempé. Elle a dit que je l'avais rabaissé. Contrôlé. Psychologiquement violent. Le mot qui fait frissonner les couloirs. Elle a même glissé que je l'aurais menacé quand elle voulait partir. J ai regardé le juge. Calme. Main posée. J était un boulanger. Pas un monstre. Et Maître Vial a commencé. Sans émotion. Chronologie. Pièce numérotée. Contradiction. Puis il a demandé, elle, autorisation de faire écouter un extrait. Juste assez. Pas de théâtre. La voix de Laurent a rempli la salle. On va le faire plier. La cliente est prête. Le dossier médical de ta mère. Je N et pas bougé. C est elle qui a bougé. D aborde un clignement, puis un souffle, puis un tremblement. Sa mise en scène, S est fissurée, comme une pâte trop sèche. Elle a tenté de parler. Aucun son, N est sorti. Et quand le juge a demandé si elle contestait, elle a craqué. Larmes, vraie panique. Elle s'est levée trop vite. Sa chaise a raclé, et elle a quitté la salle en pleurant. Laurent a fait mine de la suivre, mais un agent, elle, a recadré D un regard. Après, tout est allé vite. Mesure, partage, protection de mes sociétés, et une phrase du juge que je n'oublierai pas. Madame, vos accusations ne sont pas étayées. Monsieur, vos éléments le sont. Je suis sorti du tribunal. L'air froid m'a frappé. Et j'y ai ri. Pas de joie pure. Plutôt de soulagement acide. Comme un expresso trop serré. Le soir même, j'y ai changé la serrure. J'y ai envoyé un message simple. Tout passe par elle, avocat. Puis, j'y ai remis un tablier à la boutique. Farine sur les mains. Tête haute. Parce que la meilleure revanche, ce N, est pas de détruire quelqu'un. C est de continuer sans lui laisser une seule miette de ce que vous avez construit. Et quand J est sorti la première fournée du lendemain, j'y ai pensé, très calmement. Tu voulais me laisser sans rien. Finalement, c'est toi qui repars les poches vides.